Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice de l'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe par les élèves de tronc commun sciences option français. Et bien sûr pour les élèves tronc commun professionnels industriels. Alors, exercice. Alors, l'énoncé de cet exercice. Une enseigne de magasin est composée, d'accord, voilà l'enseigne, d'accord, est composée d'une barre OA, voilà la barre OA, de masse M égale 2 kg et de longueur L égale 1,2 m, d'accord, mobile autour d'un point O. Ça veut dire qu'il est en rotation autour d'un axe, passe par le point O. D'accord? À l'extrémité de la barre est suspendu un objet décoratif de masse M égale 3 kg à l'aide d'un fil de masse négligeable. Donc voilà le corps S. D'accord? Un objet décoratif est suspendu par un fil en un point A. D'accord? Alors, on a un point B, voilà le point B, tel que OB égale 30 cm, d'accord? Et fixé une tige, voilà la tige BC, d'accord? Perpendiculaire à la barre OA. Donc BC perpendiculaire à OA. C'est clair? Lorsque l'enseigne est placée sur son support, d'accord, la barre OA fait un angle alpha égale 42 avec la verticale. Donc voilà alpha. D'accord? Donc c'est l'angle entre OA et bien sûr la verticale. C'est clair? Donc voilà l'énoncé de cet exercice. Alors maintenant on va voir les questions de cet exercice. Alors la première question, étudier l'équation du solide S, voilà le solide S, puis en déduire la tension du fil T. Ça veut dire la tension de cette fil, d'accord? Deuxième question, faire le bilan des forces extérieures exercées sur la barre OA. Ça veut dire faire l'inventaire des forces appliquées sur la barre OA. D'accord? La troisième question, déterminer la force F, d'accord, exercée par la tige BC, voilà BC, sur la barre OA. D'accord? Donc, la force appliquée par BC sur OA. C'est clair? Lorsque l'enseigne est fixée sur son support. D'accord? Donc, voilà les questions. Alors, essayez de relire l'énoncé et les questions de cet exercice. Alors maintenant, on va faire la correction de cet exercice. Alors, on commence par la première question. Étudier l'équation du solide, puis en déduire la tension du fil T.
D'accord? Donc voilà le solide, c'est clair. Donc, lorsque S est en équilibre, sous l'action de deux forces, d'accord? La première force, c'est son poids, PS. Voilà, PS. La deuxième force, TS, c'est la tension du fil. Voilà, TS. D'accord? Donc, voilà, il y a deux forces. C'est clair? Alors, d'après la condition d'équilibre, d'accord? L'équilibre d'un solide soumis à deux forces, d'accord? PS plus TS égale vecteur nul, d'accord? Et voilà, TS égale moins PS, c'est clair? Donc à partir de cette relation, on peut trouver l'intensité de TS. Donc on fait la norme pour ces deux vecteurs, d'accord? On trouve tout simplement TS égale PS égale M fois G. La masse du solide fois G. C'est le poids du solide. Parce que la masse du solide, c'est M majuscule fois G. D'accord? Alors, puisque le fil est inextensible, donc elle garde la même tension en tous ses points. Ça veut dire la tension TS est égale T, d'accord? Est égale PS est égale M fois G. Attention, parce que le fil est inextensible, il y a aussi de masse négligeable. Alors, maintenant on passe à la deuxième question. Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la barre OA. D'accord? Donc voilà la barre. D'accord? Alors, bilan des forces. Alors, on étudie le système barre OA. Ça veut dire le système étudié, c'est la barre OA. D'accord? Donc, cette barre, c'est clair? Alors, en général, le système, ça veut dire la barre, est semé. Donc, le système est semé à 4 forces extérieures. C'est clair? La première force, c'est son poids, P. Donc, voilà P. D'accord? Le point d'action de P, c'est le centre de gravité. C'est clair? Deuxième force, c'est la tension du fil. Voilà la tension du fil. C'est clair? Ça veut dire la force appliquée par le fil sur la barre, c'est T. D'accord? Donc voilà T. Le corps, il attire la barre vers le bas. D'accord? Troisième force, c'est la réaction de l'axe. Voilà la réaction de l'axe. Au point O, le point de rotation. D'accord? Et finalement, la quatrième force, c'est la force F. Voilà, F, exercée par la tige BC. D'accord? Donc voilà, il y a 4 forces. Il n'y a pas d'autres forces. D'accord? Il y a 4 forces. Il y a la force du fil, le poids de la barre, la force de la barre BC et la force de réaction. D'accord? Avec la verticale. C'est clair? Alors maintenant, on passe à la troisième question. Ça veut dire on va déterminer l'intensité de cette force. D'accord? F. Et pour déterminer l'intensité de F, on va appliquer tout simplement le théorème des moments. D'accord? Alors, déterminer la force F exercée par la tige BC sur la barre OA lorsque l'enseigne est fixée sur son support. D'accord? Donc, voilà les forces exercées par la tige. D'accord? La barre OA est en équilibre. D'accord? Donc, la somme des moments des forces appliquées à la barre est nulle. D'accord? D'accord? Donc, la somme des moments des forces extérieures égale 0. D'accord? Alors, puisqu'on a 4 forces, d'accord? Donc, le moment au point O
de P plus le moment au point O de R plus le moment au point O de F plus le moment au point O de T égale 0. D'accord? Donc voilà le théorème des moments. D'accord? Alors maintenant, on va chercher le moment de chaque force. D'accord? Après le schéma, bien sûr. Alors on commence par le moment de R. Le moment de R égale 0. D'accord? Pourquoi égale 0? Parce que R, d'accord, elle passe par l'axe de rotation. D'accord? Alors, en général, lorsque la force passe par l'axe de rotation, son moment est nul, ça veut dire égal 0. En général, hein? D'accord? Le moment du poids, le moment de P. Alors, le moment de P égale P fois OH. Alors, lorsqu'on veut calculer le moment d'une force, la droite d'action de cette force doit être perpendiculaire à l'axe de rotation. D'accord? Donc voilà, tout simplement, donc voilà P, elle est perpendiculaire au point de rotation, ou bien l'axe de rotation. C'est clair? Donc voilà l'angle droit. Alors MO de P égale P fois OH. Le poids de la barre P égale M fois G. M, c'est la masse de la barre. D'accord? Il y a sa valeur dans les données. D'accord? Donc, fois G. G aussi est égal à 9,80 newtons par kilogramme. C'est clair? Alors maintenant, on va chercher la valeur ou bien l'expression de OH. D'accord? Donc, mathématiquement et d'après la figure, la droite qui passe par O et A, d'accord, est une droite commune entre la verticale, cette verticale, et le point. D'accord? Donc, l'angle alpha ici est égal à cet angle mathématiquement. C'est clair? Voilà. Donc, sinus de alpha égale tout simplement OH sur sa distance. Sa distance, tout simplement, c'est la longueur de OA sur 2. D'accord? Donc, sinus alpha est égal à OH sur L sur 2. L sur 2, ça veut dire 1 sur 2 OA. D'accord? Et OA de longueur L. Alors, on remplace dans le moment des poids. Donc, le moment du poids est égal P fois L sur 2 sinus alpha parce que OH est égal sinus alpha fois L2. D'accord? Et on remplace P par M fois G. On trouve tout simplement le moment de P est égal à M fois G fois L sur 2 sinus alpha. C'est clair? Donc, voilà l'expression du moment du poids. Bien sûr, le poids de la barre. Alors maintenant, on va chercher le moment de F. Donc le moment de F d'après la figure est égal tout simplement la perpendiculaire, d'accord? C'est OB et passe par l'axe de rotation, c'est clair? Donc OB, voilà l'angle droit, c'est clair? C'est clair? Donc voilà. Donc moins F fois OB. Alors pourquoi moins? Parce que F et de sens inverse par rapport au sens choisi. D'accord? Donc voilà plus et voilà F. Donc deux sens inverse. Donc on fait moins. C'est clair? Donc au P, il y a déjà sa valeur dans les données. D'accord? Donc il est déjà calculé. Maintenant, il reste à calculer le moment de T. D'accord? Donc d'après la figure, le moment de T est égal à T fois OH'. OH', c'est la projection de la droite d'action de T, d'accord, sur O, le point de rotation. Donc voilà le point
Donc voilà la droite d'action de T et voilà la perpendiculaire par rapport au point O. Ça veut dire par rapport au point de rotation. Donc voilà H' et voilà l'angle droit. C'est clair? Donc sinus alpha est égal tout simplement au H', cette fois sur OA. Ça veut dire sur L. C'est clair? Ça veut dire sur cette distance. Donc sinus alpha est égal au H' sur L. Et on a déjà trouvé dans la première question que T est égal P, le poids du solide, est égal la masse du solide M majuscule fois G. D'accord? Et sinus alpha est égal au H' sur L. C'est clair? Et voilà, donc MO de T égale T fois L sinus alpha. Alors on remplace OH' par L fois sinus alpha et T par M fois G. On trouve tout simplement M fois G fois L sinus alpha. Et après avoir calculé tous les moments, d'accord, on va remplacer tout simplement dans cette expression. Ça veut dire le théorème des moments. D'accord? Alors on remplace MO de P par son expression, d'accord, M fois G fois L sur 2 sinus alpha, M de R par 0, parce que est égal 0, M de F par moins L fois OB, plus le moment de T, c'est M fois G fois L fois sinus alpha. Donc la question, tout simplement, c'est calculer la valeur de F. D'accord? Alors, M fois G fois L sur 2 sinus alpha plus M fois G fois L sinus alpha est égal, d'accord, F fois OB. Alors, puisqu'on a ici moins, donc dans le deuxième membre devient plus, d'accord? Alors maintenant, F est égal tout simplement cette expression sur OB. Donc, on factorise par G fois L fois sinus alpha, voilà. Facteur tout simplement de M sur 2, d'accord, plus M majuscule, d'accord, divisé sur OB. C'est clair? Alors maintenant, on va faire l'application numérique, d'accord. Donc on remplace G par 9,81, d'accord. On remplace L par 1,2. Il y a déjà sa valeur dans les données. Il y a aussi la valeur de alpha, c'est 42, donc sinus 42 fois la masse de la barre, c'est 2 sur 2, plus la masse du solide, c'est 3, d'accord, divisé par OB. Il y a aussi sa valeur dans les données, c'est 30 cm, donc 30 fois 10 moins 2 mètres, d'accord, est égal tout simplement 105 newtons. Et voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice et la fin de cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès.